Au quotidien, Gérard est obligé de noter absolument tout ce qu'il doit faire en permanence de peur d'oublier. Souvent, quand je me réveille le matin, je me souviens plus de rien du tout. Et grâce à ces post-it que je me mets le jour d'avant, j'ai tout en tête. Victime il y a 10 ans d'un grave traumatisme crânien, il souffre depuis de pertes de mémoire constantes et a dû totalement réapprendre à vivre, même pour les gestes les plus simples. On recommence à vivre comme un enfant. La chose la plus précieuse dans sa vie, c'est Florian, son fils de 11 ans, né avant l'accident. Celui-ci vient lui rendre visite 2 fois par semaine. Depuis longtemps maintenant, le jeune garçon a pris l'habitude d'aider son père en tout, lui rappelant comment mettre la table. Il y a aussi quelque chose qui est indispensable, un fourchette, le couteau et une assiette. Il corrige ses fautes d'orthographe. Quelques rayons et un S. Voilà. Merci mon garçon. Et comme Gérard a tendance à oublier le début de ses phrases, lui rappeler le sujet de leur conversation est devenu une seconde nature pour son fils. Parler de la nourriture. Je parlais de la nourriture. Oh bon, c'est vrai que... Ah ouais, je parlais de la nourriture. Gérard s'apprête à vivre un événement de taille pour lui. Il va pour la première fois partir en vacances pendant toute une semaine en Corse avec son fils, accompagné par Frédéric, une auxiliaire de vie. Un endroit où il n'a aucun repère, autrement dit, l'autre bout du monde pour lui. Je sais pas si je vais atteindre la hauteur pour mon fils. Gérard est incapable de s'orienter. La moindre course en ville va devenir vite insurmontable. Encore une fois, mon fils, j'ai aucun repère dans cette rue. Aller à la plage va être une véritable épreuve. Il n'est jamais retourné dans l'eau depuis l'accident. Il ne sait donc pas s'il sait encore nager ou non. Allez, c'est parti. On va faire tout doucement. Vous sentez sous les pieds. Le sable, ça vous tire vers l'eau. Ses vacances avec son fils, il en rêve depuis longtemps. Elles vont se transformer en une véritable aventure pour lui. Malgré mes troubles de la mémoire, je veux prouver à mon fils que je suis capable de m'occuper de lui. Ça va être difficile pour lui de partir en vacances avec nous parce qu'il va aller sur une île et un lieu qu'il ne connaît pas. C'est un combat de tous les jours que je mène aussi de mon côté. Je comprends très bien et je l'encourage. Il faut qu'il y arrive. Il va y arriver, c'est sûr. L'objet de ce voyage en Corse, c'est vraiment de lui permettre de prendre conscience qu'il est capable, avec plus ou moins d'aide, de vivre sa parentalité, d'emmener en vacances son fils comme un autre papa. À 44 ans, Gérard vit seul ici à Illkirch, près de Strasbourg. Sa vie a basculé il y a 10 ans. Il était alors programmateur de machines numériques sur un chantier en Allemagne quand le morceau d'une grue s'est détaché. Gérard se trouvait juste en dessous et a été violemment touché à la tête. Victime d'un grave traumatisme crânien, il en a gardé jusqu'à aujourd'hui de profondes séquelles. Il a des troubles de la mémoire immédiate et de la mémoire dans l'espace. Le moindre geste du quotidien est un challenge perpétuel pour lui. S'il est très anxieux depuis quelques semaines, c'est parce qu'il doit partir demain en vacances pour la première fois depuis l'accident il y a 10 ans avec son jeune fils âgé de 11 ans. Frédéric, une éducatrice faisant partie d'une association venant en aide régulièrement à Gérard, est justement venue aujourd'hui pour l'aider à préparer ses valises. C'est ouvert. Bonjour Gérard. Bonjour Frédéric. Frédéric. Ça va bien? Comment allez-vous? Parfait. Rentrez dans le salon, posez vos affaires Frédéric. Ok, merci. Alors, comment vous vous sentez là? J-1. Je me répète, j'ai le trac. C'est normal, Gérard, que vous ayez un peu d'angoisse. C'est la première fois que vous allez repartir en vacances depuis votre accident. Et donc, du coup, ça va chambouler un petit peu votre vie. Hein. Je sais pas si je vais atteindre la hauteur pour mon fils. Je veux dans tous les cas que ça se passe pour le mieux. Ça va être beaucoup de changements, Gérard. Hein. C'est vrai, le changement. La chose la plus importante dans la vie pour Gérard, c'est son fils, Florian. Ces photos datent d'avant l'accident. Son fils avait alors 1 an. Aujourd'hui, Gérard s'est séparé de sa compagne et a droit à une garde alternée. Florian vient chez lui tous les mercredis après-midi et un dimanche sur 2 uniquement pendant la journée. Il était devenu très compliqué pour Gérard de tenir son rôle de papa au regard des séquelles de l'accident. C'est pourtant ce qui lui tient le plus à cœur. Mais hélas, même les choses simples sont vite devenues insurmontables pour lui, comme préparer sa valise par exemple. La chambre de votre fils. Donc, la première chose, c'est une serviette de bain, une grande. De bain. Peut-être, ouais, si, ça doit être ici, regardez Gérard. Ah bon, dis donc. Donc ça, c'est bon? C'est Voilà, celle-là? Voilà. Ok. Alors, la serviette de bain. Donc, vous pouvez cocher.
Gérard ne partira pas seul avec son fils en vacances. Frédéric fera également partie du voyage pour pouvoir l'assister une fois sur place. J'ai très peur d'aller en Corse. C'est vrai que j'ai aucun repère. Tout ça, c'est les fossés. C'est vrai qu'avant tout, la meilleure solution, c'était d'y aller, accompagné par une autre personne. C'est en fin de journée que Florian va enfin arriver chez son papa. Pour lui, ce sont les vacances scolaires depuis un moment déjà. Il les passait jusqu'à présent avec sa maman. C'est mon garçon, bonjour. Ouais. Merci. Ça va? Ouais, et toi-même? Passez bonnes vacances? Salut Frédéric. Bonjour Florian. Ça va? On va passer bonnes. Alors, prêt pour la Corse? Ouais. Tu veux te faire un cadeau à quelqu'un? Ah, super, oui, mon garçon, super. Ouais, merci, mon garçon. C'est quoi, hein? Oh, super. Oh, ça en ligne. Oh là là. Merci, mon garçon, merci. Et la posez où, Gérard? On l'a posé sur la table basse pour... Pour être certain de ne pas oublier ce qu'il y a de plus important dans sa vie, Gérard a réuni sur cette petite table des photos de ceux qu'il aime, ainsi que de nombreux souvenirs. C'est un endroit privilégié pour moi parce que je mets toujours quelques photos de mon fils. Et quand je suis assis sur le canapé, ça me fait voir tous ces souvenirs. En plus, maintenant, le cadeau que mon fils m'a fait de Sardaigne, plus que joli tout ça. Bon, ben Gérard, je vais vous laisser avec Florian. Ouais. Puis, vous allez pouvoir lui préparer à manger. Ouais. Et vous couchez pas trop tard non plus, parce que demain nous décollons c'est clair. assez tôt. C'est mon hantise, c'est mon hantise. Donc à bientôt. D'accord. Au revoir Gérard. Au revoir. Le rendez-vous pour demain est pour 7h30, une chose que Gérard risque d'oublier instantanément. Alors pour l'éviter, il a pris l'habitude depuis longtemps de tout noter systématiquement sur des post-it. Alors Frédéric, on est à 7h30. Voilà. Des post-it comme celui-ci, la cuisine en est remplie. Souvent, quand je me réveille le matin, je me souviens plus de rien du tout. Et grâce à ces post-it que je me mets le jour d'avant, j'ai tout en tête. Voilà. C'est l'heure de passer à table. Impossible pour Gérard de mémoriser une recette. Il a donc pris l'habitude d'utiliser des aliments simples ou des plats déjà préparés en grande surface. Oui, on va faire notre repas, mon garçon. Ouais. Mais j'ai d'abord cherché la râpe. Ça, c'est indispensable pour le Il y a gruyère. aussi quelque chose qui est indispensable. La Hein? fourchette, le couteau Ah, et bien une sûr, assiette. il faudra avant tout qu'on fasse la table. On va le faire ensemble. Non, je te laisse le faire tout seul. Oh, dis donc. Oh, dis donc. Aider son père à se souvenir des gestes quotidiens est devenu un réflexe pour Florian. Tu prends les couverts, hein, papa. Ouais, super. Oh, dis donc. Bon appétit. Papa, tu manges quoi? Des tortillas au poulet. Gérard oublie constamment les gestes les plus simples, mais par contre, il a réussi avec le temps à fixer durablement dans sa mémoire certaines choses bien précises. La seule chose que j'arrive quand même à mémoriser, je précise, c'est par exemple le plat favori de mon fils Florian. Ces choses, par amour pour mon fils, ça m'est resté. Mais pour ce qui est maintenant d'un traumatisme crânien, c'est tout autre. Mais comment dire, le traumatisme crânien. C'est une autre conséquence de son traumatisme. Gérard perd très souvent le fil de ses idées et oublie en cours de conversation ce qu'il voulait dire. Je sais plus ce que je... qu'est-ce que je disais? C'est quoi un traumatisme crânien? Non, parce que j'ai oublié en partie maintenant. Qu'est-ce que je disais de ce traumatisme crânien? Non, maintenant j'ai oublié. Ça allait trop vite. Parler de la nourriture. Je parlais de la nourriture. Oh bon, c'est vrai que... Ah ouais, je parlais de la nourriture. Oui. La nourriture. J'ai pas de la nourriture, hein. J'ai vécu beaucoup de temps avec mon père, le temps où il parle et à un moment il sait plus ce qu'il disait avant. C'est la suite de ce qu'il veut dire. Je suis habituée, j'ai toujours connu comme ça. Quand ça lui arrive, je l'aide à retrouver le fil de sa conversation. Et il retrouve sa conversation après. Et après, il parle. Merci, merci. De rien. Demain, pour la première fois, ils vont donc partir en vacances ensemble et pas n'importe où.
en Corse. J'ai jamais eu une semaine complète, mon fils avec moi. C'est vrai que c'est plus que plaisant et je voudrais avant tout que je puisse tout mettre de côté. Même quelque part en moi, je me dis quand même des séquelles j'en aurai, mais peut-être le moins que possible. C'est donc le lendemain que Gérard et Florian, accompagnés de Frédéric, vont prendre la direction de l'aéroport de Strasbourg. Gérard redoute ce voyage depuis longtemps parce qu'il fonctionne énormément avec des repères visuels pour s'orienter ou se rappeler ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, il part pour l'inconnu dans un lieu où il n'aura aucun repère, justement. Cet aéroport, pourtant, Gérard le fréquentait énormément avant son accident, sauf qu'aujourd'hui, rien ne lui semble familier. J'ai le trac. Je suis plus venu ici depuis. Ah ouais, c'est clair que les souvenirs, j'en ai quand même quelques-uns. Puisque je partais chaque année en vacances dans un autre pays, donc il fallait que je passe par là, de prendre l'avion. Mais là, ça changeait ou quoi? Je ne m'y reconnais plus là. Allez, c'est parti. C'est après un vol sans histoire qu'ils vont enfin atterrir en Corse. Cela fait 4 ans que Gérard est aidé par l'association des traumatisés crâniens d'Alsace. Ils vont être accueillis sur place par Jean, son président. Voilà, je te présente Jean, le président de la FTC, d'accord? Ah, d'accord. Quel bon voyage? Avec le temps, il est devenu un ami de Gérard. C'est lui qui lui a proposé de le rejoindre dans l'île pour passer ses vacances. Gérard se retrouve donc en territoire inconnu, mais pour le moment, oubliez les angoisses du départ. Le papa de Florian est juste heureux d'être là. C'est beau. Maintenant, je vois mon fils qui véhicule toutes nos valises. Moi, mais le trac, j'ai quand même un petit peu encore. Un petit peu pour la suite. Pour la suite, hein. Ça va, Gérard? Oui, super. Direction Sagone, dans le sud de la Corse. Petit arrêt le midi pour manger au bord de la route, sous le soleil, au milieu des collines. Ça fait quoi d'être en Corse? Ce que j'ai vu pour l'instant, c'est très beau et vraiment la Corse, je suis plus que content. J'y suis pour la première fois en vacances avec mon fils dans une région aussi belle, quoi. C'est vraiment beau. Gérard et son fils vont loger durant une semaine dans cet hôtel avec une chambre donnant sur la mer. Oh punaise, c'est joli, hein. Ah super. Oh punaise. Ah ouais, là c'est plus ce qu'il espérait, hein. Alors fiston. Ah super. Alors, Ah ouais, là c'est... il y a une super vue. Hein. Voilà. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu la mer? À plus de 10 ans au moins maintenant. Enfin, plus de 10 ans. C'est vrai que ça me rappelle des choses, mais j'avais jamais une vue aussi belle. Hein. Comment vous vous sentez là? Bien? Je suis fatigué. Fatigué? Ne t'inquiétez pas. On va déjà se reposer un petit peu, voilà. S'installer, s'organiser pour que vous puissiez bien vous repérer déjà dans la chambre, etc., dans l'hôtel. Gérard va très vite se mettre en tenue de vacances. Fais attention à toi, mon garçon. Direction un restaurant se trouvant non loin de là pour dîner avec ses amis. Ah tiens, voilà. C'est ici qu'ils vont retrouver Jean, accompagné de Flavie, sa femme, qui elle aussi a été victime d'un traumatisme crânien lors d'un accident de la route. Même si cela se voit un peu moins, elle souffre elle aussi des mêmes séquelles que Gérard. Ouais, je te fais la vie. Ça va bien? Ouais. Petit moment de calme entre amis au bord de la mer à la nuit tombée. Un moment serein bienvenu pour Gérard qui a beaucoup de mal à vivre son handicap au quotidien. Encore aujourd'hui, il reste hanté par des souvenirs particulièrement douloureux concernant son fils dont il ne parvient pas à se débarrasser. J'étais 4 semaines en coma et quand je me suis réveillé de mon coma, la famille est revenue me rendre visite. J'ai reconnu tout le monde, mais seulement le même jour, ma concubine d'alors est venue me rendre visite avec un petit garçon avec elle. Il me fait un grand sourire. Et à un moment donné, il me fait « Salut papa ». Moi j'étais là, c'est qui? C'est l'être humain que j'aime le plus au monde. Et après ces 4 semaines de coma, je ne savais plus que j'étais papa. Il faut comprendre qu'il y a un avant l'accident et après l'accident. Parce qu'après l'accident, juste après, la rééducation,
l'hôpital, la rééducation. Et après, quand on sort du centre de rééducation, il y a la vie, on est jeté dedans. Et on se retrouve tout seul, enfin, avec la famille. Autant Flavie que Gérard ont une part d'incertitude dans leur quotidien qui est permanente. On se souvient tous très bien de ce qu'on a fait il y a 1 heure, enfin l'avant-veille. Pour eux, c'est déjà un challenge d'arriver à faire ça. Nous sommes le lendemain. Gérard est en vacances, mais Frédéric a bien l'intention d'en profiter pour le pousser à surmonter son handicap durant la semaine. Vous m'excusez, je ne peux pas marcher trop vite. Elle a prévu sans lui dire plein de petits défis pour lui. Gérard a oublié d'acheter certains accessoires de vacances en Alsace, une bonne occasion pour l'emmener faire des courses. Même ce qui est de l'ordre du réflexe pour n'importe qui est une chose compliquée pour Gérard, comme traverser la route. Regardez la voiture. Ah, voilà. Elle s'arrête pas, il faut que vous avanciez un petit peu pour montrer que vous vous engagez sur le passage. Oui, effectivement. Pas un peu plus loin du tout. Hein. Alors, essayez-nous si vous allez vous engager. Hop. Non, mais Voilà. Merci. c'est bon. Ouf. Une fois arrivé sur place, Gérard va se jeter aussitôt sur les cartes postales et va en acheter en masse. Pour en envoyer, mais aussi parce qu'il a terriblement peur d'oublier ses vacances. Elles lui serviront de souvenir. N'oubliez pas Gérard, votre fils filme, vous prenez des photos en plus, donc vous aurez aussi des images de corps, des appareils photo que vous avez pris de paysages. Hein. Donc si vous en prenez 50, après on va plus s'en sortir. Sauf qu'ils ne sont pas venus faire des courses pour ça. À l'origine, Gérard avait envie d'acheter des accessoires de plage, mais il semble déjà l'avoir oublié. Voilà. Deuxième objectif Gérard. Deuxième objectif, c'est quoi d'ailleurs? Quelle est-il? Des claquettes et un pneumatique. Claquettes, pneumatiques, mais aussi canne à pêche. Ah tiens. Gérard, les couteaux, on regardera peut-être une autre fois. Là, on vient pour le matelas pneumatique. Pour le reste, on pourra voir un autre jour ultérieurement. Allez Gérard. En sortant du magasin, Frédéric va de nouveau tester Gérard en lui demandant quel chemin prendre pour le retour. Parce qu'on est là. On est venu d'où? On est venu de là. On est venu de là. Donc la voiture, elle doit être garée par là. Mais maintenant, je suis confus. J'avais dit par là, moi. Ouais, vous aviez dit dans l'autre sens. Il est midi, le temps est venu de manger un morceau. Spontanément, Gérard va se diriger vers une pizzeria. Qu'est-ce que votre fils a mangé hier, Gérard? Une calzone, une pizza Une calzone. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour votre fils de manger plusieurs fois des pizzas? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Ok, ça me rassure. On va voir une autre? Voilà. C'est finalement devant un restaurant de poissons qu'ils vont s'arrêter pour manger le midi. L'une des grandes inquiétudes de Gérard concernant ses vacances, c'était le fait de devoir se baigner. Depuis son accident du travail et son traumatisme crânien, il n'a jamais fréquenté une plage ou une piscine. Il ne sait donc pas s'il sait encore nager. Aujourd'hui, ils ont prévu d'aller à la plage et ça l'inquiète beaucoup. Gérard, si je peux vous rassurer, est-ce que vous connaissez... enfin, vous savez ce que c'est la poussée d'Archimède? Alors, regardez, tout corps immergé dans l'eau, il y a une force qui s'exerce de bas en haut qui lui permet de flotter. Ouais. Donc, normalement, si vous ouvrez pas la bouche et vous avalez pas l'eau en plein poumon, vous avez vos poumons, c'est les airbags, vous allez flotter dans l'eau. D'accord, bon. Il faut enlever tout le monde, parce qu'il me faut de la place. C'est malgré tout un peu hésitant que Gérard va s'avancer sur la plage. Alors quand on marche dans le sable, on a tendance à s'enfoncer un petit peu. Donc pareil, vous marchez doucement. Vous voyez? Ah ouais, moi je m'enfonce déjà plus. Ça fait travailler les muscles des jambes. C'est ici qu'ils vont retrouver Jean et Flavie, leurs amis. La bise, ça va? Ça va Gérard? Ce qui va un peu rassurer Gérard. Si ça peut vous rassurer, Police de secours, poste de secours, c'est-à-dire les maîtres nageurs, si jamais vous vous noyez, ils viennent vous chercher. Il y en a plein. Ils n'ont pas l'air très costauds. Rassure-toi. Dans l'eau, moi je vous sauve, il n'y a aucun souci. Ah ouais, bon. C'est orange et on est devant la cabine des surveillants. Ok. On vous installe au milieu, Gérard? Ouais, super.
Florian n'a pas attendu son père, lui s'est déjà précipité dans l'eau et va finir par venir chercher Gérard. Allez, c'est parti. Faire quoi? Ah, il fait pas couler le... Ouais, on va faire tout doucement. Ok Gérard? On va déjà descendre, déjà sentir comment font les vagues. Alors regardez, elles arrivent juste là. Vous voyez le sable? Regardez, on laisse passer la vague, sentez sous les pieds. Le sable, ça vous tire vers l'eau. Vous voyez? Allez, on va rentrer. Oui, avant là. Gérard va finalement parvenir à totalement rentrer dans l'eau en restant tout de même fermement accroché à son matelas pneumatique. Son fils Florian à gauche, le rassurant également par sa présence. Avant son accident, Gérard savait nager, mais ses anciens réflexes ne semblent pas revenir. Au bout de quelques minutes, son inquiétude devient de plus en plus grandissante. Aujourd'hui, la mer est particulièrement agitée. Les sauveteurs de la plage ont repéré au loin l'attitude un peu trop raide à leur goût de Gérard. Ils vont décider d'intervenir. Épuisé par toutes ces émotions, Gérard n'a aucune intention de toute façon de retourner dans l'eau. Il va finir par se réfugier à l'ombre de son parasol. Gérard, merci. Le premier bain. Ouais, il est bien, mais non, ça faisait trop de première fois. Parce que... Martin, tu vas... Mais Gérard, vous savez, là, la mer, elle est très agitée aujourd'hui. Donc, si vous arrivez à vous baigner là avec des vagues comme ça, être rentré dans l'eau, être sorti, c'est vraiment super. Mais c'est bien. J'ai avant tout faire plaisir à mon fils, mais bon... C'est super. Gérard, bravo. Florian va d'ailleurs le rejoindre à peine quelques secondes plus tard. Mais quelque part, moi je suis fier de toi parce que, à un moment donné, quand les vagues sont venues, tu m'as tenu. Bah oui. Fortement, j'ai senti justement au fond de moi que tu me tenais. Tu as retenu ton papa, je suis fier de toi, mon fils. Quand mon père est allé à l'eau, j'ai senti qu'il était un peu tendu et qu'il avait peur. Enfin, mais j'ai tout de suite lancé, c'est ça qui était bien. C'était vraiment, je pense, une fierté pour lui de faire ces quelques pas dans l'eau, même s'il n'est pas resté toute l'après-midi dans l'eau avec son fils. C'était pour lui très fort de sentir l'eau sur son corps dénudé, de sentir les vagues le fouetter comme ça et de prendre contact avec cette eau salée assez chaude et de se rafraîchir à la mer. C'était une grande étape pour lui. Le lendemain, Gérard a décidé de s'atteler à l'écriture de ses cartes postales. À peine a-t-il commencé à coucher la première adresse qu'il a déjà oublié comment écrire monsieur ou madame en abrégé. Monsieur et le mif. Non mais vous savez quoi, il y a tout qu'une fois. On réfléchit. Attendez, regardez. Vous mettiez, je vais vous l'écrire comme ça. Vous mettez monsieur, point, et madame. Point. Ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit à... Je dirais... Abéant. Je me souviens pas depuis, mais en principe ça fait plus de 10 ans. Bah non. 10 ans que vous n'avez pas écrit une carte postale. Ouais. Ça vous stresse d'en avoir beaucoup à faire? Moi aussi, ça tout le monde, si on a plus d'une quinzaine. C'est du travail. Je vais y arriver. L'orthographe n'est pas le fort de Gérard non plus. Gérard, regardez. De nos premières... Il y a un S à nous. Frédéric l'aide à corriger. Florian va également venir en aide à son père. Pluriel. Pluriel, donc il manque un S. Voilà. Quelques rayons et un S. Voilà. Merci mon garçon. De rien. Tu vas même corriger des fautes. De rien. Eh bien les choses qui sont plus comme avant. Au revoir. C'est vrai qu'écrire une carte postale, c'est aussi s'organiser. C'est-à-dire prendre l'enveloppe, trouver l'adresse, l'écrire d'une certaine manière aussi. Hein. Puis ensuite réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre sur la carte, pour qui. Et puis son brouillon aussi, c'est un moyen pour lui de se rassurer. Hein.
on recommence à vivre comme un enfant, du début. Comme un nouveau-né, il faut qu'on réapprenne tout, ou pratiquement tout. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais c'est ça, il faut le dire tout aussi fort. Un traumatisme crânien, il faut reprendre tout du début. Le lendemain, Frédéric a décidé de plonger Gérard un peu plus dans l'inconnu. Bonjour Gérard. Bonjour Frédéric, alors. Alors, bien dormi? Ouais, bien dormi, prêt pour le départ. Direction le centre d'Ajaccio, une ville que Gérard ne connaît pas du tout. Pour le pousser de nouveau à surmonter son handicap, Frédéric va lui proposer quelque chose. Je vais vous missionner, je vais vous laisser un petit peu et vous allez essayer de préparer et d'acheter le pique-nique pour nous 3. D'accord. Donc, je vais vous laisser 45 minutes et on se donne rendez-vous à 12h45 ici. D'accord. Repérez-vous bien par rapport au musée. Mon garçon. Oh, mon garçon, attends. Une chose assez simple à effectuer, mais pour Gérard, loin de tous ses repères habituels, c'est une tâche presque insurmontable. J'ai trop peur de me perdre, donc je ne peux pas me retrouver seul dans un endroit que je connais pas. C'est plus ou moins un piège pour moi, je pourrais me perdre assez facilement et ne plus trouver le chemin du retour. Attendons. Gérard n'est pas vraiment seul, il y a son fils Florian avec lui. Il va donc énormément se reposer sur lui pour se rassurer. Je te suis. On essaye de rester ensemble maintenant. Hein? D'accord? Et dès que j'arrive là-dessus, je te dis. Voilà. Ils doivent donc trouver un magasin dans lequel ils pourront acheter leur déjeuner. Gérard est de plus en plus inquiet. Il va essayer de calmer ses angoisses en parlant beaucoup et tout le temps. Mon fils, c'est un endroit où j'ai aucun repère. Attends. Ça va suivre. Je n'ai aucun repère. Hein. Désolé. Boulanger, il n'y a jamais. Hein? Ils vont finir par trouver un magasin d'alimentation. Allez. Voilà. Voilà ce qu'il faut là. Une fois devant le rayon, il faut faire un choix tout en faisant attention au prix. Florian connaît son père et sa propension à beaucoup acheter. Il va donc être vigilant. Alors, là, je pensais que ça va, moi, tiens. Sur salade 60 du tien, je crois que t'as un budget limité. Ouais, bon, c'est vrai. Frédéric, qu'est-ce qu'on prend pour elle? Qu'est-ce qu'on prend quelque chose pour moi ça, un peu relevé peut-être? Frédéric, Hein? pas une limette de fromage. Moi, j'irais plutôt ça. Hein? Qu'est-ce que ça pense? Ouais. Et moi, je pense la même chose. Hein? La même chose. Ça me rassure que mon fils soit là. Puis le cerveau est là, bien là, et puis il peut m'aider sur différentes choses. Et même si c'est dur à comprendre, mais lui il le comprend. Et il comprendra petit à petit que son papa, il aura peut-être des séquelles pour toujours. Quoi qu'il en soit, la mission est pour le moment réussie. Ils ont de quoi manger, encore faut-il retrouver le chemin pour rejoindre Frédéric. Sans repère, Gérard a déjà oublié et part sur la gauche. Florian va très vite le remettre dans le droit chemin. Attendez. C'était par là. Ouais. Heureusement que tu es là, fisson. C'est vrai que mon papa il se serait trompé en sortant de la boulangerie. Non, c'est normal. Merci. Merci, fils. Tu m'as rudement aidé. Hein. Ouais. C'est gentil. Mais c'est vrai, ton papa est dans le souci. Tu l'aides, ton papa. Merci. Par contre, Gérard va réussir à reconnaître l'endroit du point de rendez-vous. Un musée dont il va parvenir à se souvenir avec une immense satisfaction. Il est juste là, je reconnais. Ouais, c'est là. Quand je suis revenu au point de départ, j'étais tout fier d'avoir pu. J'étais tout fier jusqu'à une minute avant, en disant à mon fils, écoute, fiston, c'est là, papa, il reconnaît. Frédéric ainsi que leurs amis Jean et Flavie vont finir par les rejoindre. Comment ça s'est passé, Gérard? Mon fils m'a rappelé à l'ordre et puis m'a dit, ah tiens, c'est par là. Bon. C'est super, Florian. Ouais. Voilà. Tu l'as aidé un petit peu à se repérer. Allez, sinon, il se gourait dessus. Je goûte, Une semaine s'est finalement écoulée depuis leur arrivée. Les vacances se terminent. Pour la première fois, Gérard aura pu passer une semaine complète avec son fils, loin de chez lui et de tous ses repères, malgré les séquelles de son traumatisme crânien.
C'est leur dernière soirée en Corse. C'est par un dîner en bord de mer que Gérard et son fils vont faire leurs adieux à leurs amis. C'est plutôt comment le bilan pour vous, Gérard? Le bilan, c'est quand même plus ou moins positif parce que bon, je pensais pas faire un dixième de ce que j'ai fait. C'est vrai que bon, j'ai fait avant tout pour pas décevoir mon fils qui se trouve avec moi et c'est vrai que on essaie de faire l'impossible pour son fils. Bon, bah, je vous propose qu'on lève nos verres. Oui, Allez. Allez, pace salute. Merci beaucoup à tous. Merci. Chin chin mon garçon.